Au cœur de l'Himalaya, à 8849 mètres d'altitude, se dresse le mont Everest, la montagne la plus haute du monde qui fascine le monde entier. Mais derrière sa majesté et ses sommets enneigés, le toit du monde recèle des secrets et des mystères aussi fascinants que terrifiants. We were thrashing around trying to generate some heat, punch on each other and do anything to try to keep the other person stimulated and awake because you didn't want to slide away into unconsciousness because the odds would be you'd never wake up again. It has become a death race there because there was massive traffic jam. People are pushing themselves who are not even capable of doing it. They do it, they try to summit, and they instead of summiting, they kill themselves. The people that are causing the problems are the ones without the experience. They call it the death zone because people die. Entre les frontières du Népal et du Tibet, cette montagne emblématique a été le théâtre des premières explorations héroïques, de disparitions mystérieuses et de tragédies qui ont marqué l'histoire de l'alpinisme. La zone de la mort est devenue le dernier repos pour certains, leur corps figé dans le temps et qui jonche encore aujourd'hui le parcours de la montagne. L'ascension, devenant de plus en plus touristique, devient aussi de plus en plus dangereuse et je te raconte tout ça en détail dans cette vidéo. Et d'ailleurs, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Alors le mont Everest, c'est cette montagne située en plein cœur de la chaîne de l'Himalaya. Il se dresse sur la frontière entre le Népal et la Chine avec la région du Tibet. Pour te donner une idée de son emplacement, il est situé à 160 km de Katmandou, 260 km de Thimphu et 600 km de Calcutta. Les Européens l'ont identifié pour la première fois en 1847 comme pic B, puisqu'à cette époque-là, c'est le Kanchenjunga qui était considéré comme le plus haut sommet du monde. Et donc lui, c'était le pic A. Après quelques observations et calculs, l'Everest est bien considéré comme le plus haut avec une altitude de 8848 mètres environ. Alors pour info, c'est le plus haut sommet du monde depuis le niveau de la mer, et si on réfléchit depuis la base même, c'est bien le volcan Mauna Kea qui est le mont le plus haut du monde, puisqu'une grande partie du volcan est située sous la mer. Et dans le système solaire, pour info, c'est l'Olympus Mons sur Mars qui est le plus haut, avec une hauteur incroyable de 21 229 mètres d'altitude. On ne le sait pas forcément, mais le mont Everest s'appelle comme ça en l'honneur de George Everest, qui était un arpenteur des Indes orientales entre 1830 et 1843. Everest devient donc le nom officiel en 1865, même si côté tibétain il est appelé Chomolungma et que côté népalais il est appelé Sagarmatha, ce qui signifie la tête du ciel. Alors l'histoire de l'Everest, elle prend racine dans les premières explorations. Pendant des dizaines d'années, elles se sont succédées sans succès. Après des négociations avec le Tibet pour passer la frontière et avoir accès au mont pour l'observer, une première mission est menée en 1821, dirigée par le colonel Charles Howard Bury. Le but c'était de cartographier la montagne et de bâtir un itinéraire. Et dans cette expédition, on retrouve George Mallory et tu vas comprendre dans cette vidéo pourquoi je le mentionne en particulier. Ils sont pour autant forcés de faire demi-tour pour diverses raisons. La deuxième vraie expédition, elle se déroule un an plus tard, en 1922, toujours avec George Mallory. Cette fois-ci, les Britanniques sont accompagnés de 160 porteurs, rien que ça. Ils atteignent 8320 mètres, ce qui constitue un record, mais une avalanche s'abat sur eux et tuera 7 Sherpas. Ils sont donc tous forcés de redescendre. En 1924, rebelote, nouvelle expédition et George Mallory est encore de la partie. Ils établissent un nouveau record en atteignant 8570 mètres, un record qui ne sera battu qu'en 1952, c'est dire l'exploit. Malheureusement, le destin n'est pas clément avec George Mallory et ça, je t'en parle dans la prochaine partie de cette vidéo consacrée aux disparitions inexpliquées. Dans les années 30, quelques missions britanniques verront le jour, mais aucune ne sera un succès. On cherche toujours qui pourra monter en haut de l'Everest. Sauf que là, coup d'arrêt. La Chine s'empare du Tibet et met un terme aux ascensions jusque 1960, même si une tentative illégale avait été lancée en 1947. La fermeture du Tibet oblige donc les expéditions à se tourner du côté népalais, qui lui s'est ouvert aux étrangers en 1950. Et en 1952, la mission lancée par la Swiss Foundation for Alpine Research avec Lambert et Norgay bat un nouveau record de 8595 mètres sans pour autant arriver au sommet. Mais un an plus tard, en 1953, le Népalais Norgay et Hillary atteignent enfin le sommet du mont Everest. Ils prennent quelques photos qui sont incroyables et ensevelissent une croix avant de repartir. Hillary sera fait chevalier de l'ordre de l'Empire britannique et le Népalais Norgay recevra la George Medal. Alors ça, c'est la première ascension jusqu'au sommet, mais il y a d'autres ascensions notables par la suite. La première femme à atteindre le sommet, c'est la japonaise Junko Tabei en mai 1975. Le 20 août 1980, Messner finit la première ascension en solitaire et sans assistance respiratoire. Et puis en 2017, Kilian Jornet le monte en 26 heures seulement, sans bouteille d'oxygène, sans corde et sans Sherpa.
Maintenant, on va parler de deux disparitions qui ont marqué l'histoire de l'alpinisme. D'abord, celle de Sandy Irvine et George Mallory dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est probablement la plus célèbre parce que ça laisse planer le doute sur qui a vraiment grimpé l'Everest en premier. On est en 1924 et George Mallory entame une troisième ascension pour atteindre le haut de l'Everest. Ce dernier et Andrew Irvine sont aperçus vers le camp 7 à plus de 8000 mètres d'altitude à 12h50 par l'un de leurs compagnons d'expédition. Par la suite, ce compagnon attendra durant 2 jours un signe de vie de ses coéquipiers avant de se résoudre à déclencher le signal d'alerte. Mallory et Irvine ont disparu à quelques centaines de mètres du sommet. En 1933, donc quasiment 10 ans plus tard, un piolet qui aurait appartenu à Irvine ou Mallory est retrouvé à 8460 mètres d'altitude. Le corps de Mallory, lui, est découvert en 1999 à 8290 mètres d'altitude lors d'une expédition américaine, une expédition qui avait été organisée spécifiquement dans le but de localiser la dépouille de l'alpiniste. En revanche, le corps d'Irvine, lui, n'a pas été mis au jour par l'équipe américaine. Alors la vraie question, c'est est-ce que Mallory et Irvine ont atteint le sommet de l'Everest? Il n'existe en effet aucune preuve que les deux hommes n'ont pas été ou ont été les premiers à avoir atteint ce sommet. La fille de Mallory affirme que son père avait une photo de sa femme sur lui dans le but de la laisser au sommet au terme de l'ascension et aucune image ni appareil photo n'a été retrouvée dans le portefeuille de l'alpiniste, pourtant parfaitement conservé. Et cette absence pourrait être la preuve de la réussite de l'expédition. En fait, c'est toute la beauté de cette histoire. Malgré tous les éléments qu'on a retrouvés, il est impossible aujourd'hui de savoir si Irvine et Mallory ont été les premiers à gravir l'Everest. Deuxième disparition, voilà l'histoire de Marco Siffredi. D'ailleurs, avant d'entamer cette histoire, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. On poste une vidéo par semaine ici sur YouTube. Alors Marco Siffredi, c'est ce gamin surdoué, amoureux de la montagne. Il est fou de ça à tel point qu'il grimpe et redescend en surf les plus hauts sommets du monde. Et après on balance dans le couloir, est-ce que je peux descendre jusqu'en bas? Ça m'étonnerait, vu l'état de leur bain qu'on a d'ici. Et Marco, il est obsédé par l'Everest. Il veut dévaler ce qu'on appelle le couloir Hornbein, que tu vois juste ici sur un flanc du mont Everest. Et le 7 septembre 2002, les conditions sont parfaites. Il part de nuit, accompagné de 3 Sherpas, et monte la montagne. Au loin, un de ses meilleurs amis suit son ascension avec des grosses jumelles. Et à 15h, le dimanche 8 septembre 2002, Marco Siffredi est sur le point d'accomplir son rêve. Il s'élance du haut de la montagne sur le couloir Hornbein. Et le reste appartiendra à l'histoire. Les Sherpas qui sont avec lui le regardent tracer quelques virages, puis le perdent de vue. Il n'arrivera jamais en bas et disparaît pour toujours sans que qui que ce soit ne sache ce qu'il s'est passé. Après plusieurs jours de recherche, aucun indice ne sera trouvé pour expliquer ce drame. L'histoire de ce jeune passionné s'arrête là, au milieu de la plus haute montagne du monde. La zone de la mort, c'est le nom de cette zone en très haute montagne qui dépasse 7600 ou 7800 mètres d'altitude selon les définitions. Zone de la mort parce que la respiration se fait extrêmement difficile. David Breschens, qui a grimpé le mont Everest, parle d'une impression de courir sur un tapis roulant et de respirer à travers une paille. Everything's 4 times harder. It takes half an hour to put on a boot. It takes hours to melt snow to make a cup of tea. You have pounding headaches. You're nauseous all the time. You have no appetite, but if you do eat something, you know you need to. Il faut savoir que depuis toutes ces années d'expédition, le taux de mortalité est de 1%. Et ce taux n'a pas baissé malgré de meilleurs équipements et de meilleures préparations pour la plupart. Alors pourquoi? Parce que la montée du mont Everest est devenue touristique. Le gouvernement népalais accorde de plus en plus de permis pour le monter parce que c'est une importante source de revenus et de plus en plus d'alpinistes novices s'élancent pour grimper les pentes de l'Everest. Et qui dit plus de monde et de personnes inexpérimentées dit danger et risque d'accident qui augmentent. Typiquement en 2019, des embouteillages se sont créés dans la zone de la mort, entraînant la mort de 11 personnes. Et en fait, la grande peur des alpinistes dans cette zone, c'est le mal aigu des montagnes. C'est un syndrome de souffrance lié à une montée trop rapide en altitude et à une absence d'acclimatation. Ce mal des montagnes provoque des maux de tête terribles, des nausées, des vomissements, des insomnies, mais aussi de graves œdèmes cérébraux ou pulmonaires qui peuvent entraîner la mort. La raison, c'est qu'à une telle altitude, la pression atmosphérique baisse fortement. Typiquement, au sommet de l'Everest, la pression a diminué de 2/3 par rapport au niveau de la mer. Donc la quantité d'oxygène baisse considérablement, la fréquence cardiaque accélère et le sang s'épaissit. Ce mal des montagnes peut aussi s'accompagner d'insomnie, ce qui est terrible quand on est à bout de force, et en plus ça peut aussi engendrer des pertes d'appétit qui n'arrangent rien. Entre 1990 et 2019, 119 personnes sont décédées sur l'Everest, 2/3 à cause de maladies, 1/4 à cause de chutes mortelles et 5% à cause d'avalanches ou d'effondrements de pierres. A noter que le printemps 2023 a été la saison la plus meurtrière, avec au moins 17 victimes du mal des montagnes. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que sur l'Everest, il y a entre 40 et 50 cadavres visibles, ce à quoi tout le monde n'est pas forcément préparé. Certains cadavres sont même devenus des repères pour les alpinistes. Tu as par exemple Green Boots, un alpiniste indien du nom de Tsewang Paljor, décédé là en 1996 à 28 ans à cause d'une tempête. Et puis tu as aussi le Salutateur par exemple, l'un des premiers cadavres visibles et dont
l'identité est inconnue. Et tous ces cadavres suscitent beaucoup de controverses. En 2006, David Sharp grimpe le mont Everest mais se retrouve coincé non loin du chemin principal. Il était agonisant là pendant des jours et plusieurs alpinistes sont passés à côté sans lui porter assistance parce que jugé trop dangereux. Or, dans le code d'éthique de l'alpinisme, venir en aide est une priorité absolue. Ça soulève donc des questions éthiques et c'est sur ce dernier point que je finis cette vidéo consacrée au mystère du mont Everest. J'espère qu'elle vous a plu et si vous avez d'autres sujets de vidéo, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Ciao! Je lève la tête, je vois les yeux, je prends de la hauteur. Comment la terre tombe dans les cieux, quel est son moteur? Je veux savoir